Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et aujourd'hui je vous propose de réaliser des calepins selon 3 différentes techniques. Une qui implique de la couture, une qui implique de la colle et une qui implique tout simplement des agrafes. On est parti! Pour ce calepin-ci, on va coller les pages entre elles pour former la reliure. Donc ça va être une reliure sans couture, sans fil ni quoi que ce soit. Ça s'inspire beaucoup du type de reliure que je vous avais montré pour les mini-livres. À la différence que les mini-livres, j'avais quand même des livrets de quelques pages cousues et ensuite les livrets étaient collés entre eux. Là, je n'ai vraiment que des pages absolument pas pliées. La raison, c'est que je voulais dans mon calepin d'abord des pages blanches et ensuite des pages noires. Donc forcément, si elles sont pliées comme ça voudrait dire que les pages noires se seraient trouvées au début et à la fin, ou alors au milieu, mais on n'aurait pas eu une succession de couleurs, mais un mélange. Alors, ça c'est du papier normal 80 grammes, et ça c'est du papier Action 150 grammes. Toutes les pages sont censées étant le mot-clé, faire 8 cm sur 12, sauf qu'en fait pas du tout. Et pourtant, je l'ai fait au masticot guillotine, mais il n'y a pas une page qui fait exactement la même taille. Je ne sais pas comment je me débrouille. C'est pas grave, je vais m'arranger. L'important, c'est pour l'instant que j'arrive à vraiment avoir quelque chose de bien plat, bien ordonné sur un côté qui est celui que j'ai collé. Et puis après, il me restera plus qu'à essayer de raboter au besoin les autres côtés. Je vais également me servir de ces 2 morceaux de carton pour faire un presse-livre improvisé. Donc quelque chose comme ça. Qui ensuite va être maintenu avec des pinces. Oups. Ce que je n'avais pas fait avec les mini-livres. Les mini-livres, je crois que j'avais directement mis les pinces sur mes pages. Ou je sais plus si c'était des pinces à linge ou des pinces comme ça. Mais le fait d'utiliser un morceau de carton, ça aide à répartir la pression des pinces un peu plus uniformément sur les pages et éviter d'avoir vraiment à l'endroit où les pinces mordent le papier une déformation, quoi. Donc ça aide à avoir vraiment ce truc bien droit. Voilà, on laisse sécher et pendant ce temps, on passe à la suite. Pour le calepin suivant, j'ai tout simplement découpé dans du papier 80 grammes des livrets. À nouveau, pour avoir des pages de 12 sur 8, donc du coup mes livrets font 12 sur 16. Toujours à peu près, hein, vu que je suis d'une précision absolument incroyable. J'ai plié toutes les pages en deux et je les ai toutes rentrées les unes dans les autres pour avoir un seul livret. J'ai 12 feuilles pliées en deux, ce qui va me donner un total de 48 pages. Pour ajouter un petit peu de fun, j'ai également découpé aux mêmes dimensions dans du papier sulfurisé pour imiter un peu le calque, que je vais placer ici en première page. Donc forcément là, toutes les pages sont décalées, mais je raboterai à la fin, une fois que ce sera cousu. Ensuite, pour la couverture, c'est tout simplement du papier de chez Action, pour lequel j'ai passé un petit coup de plioir, parce que le papier de chez Action a tendance à se casser quand on le plie en deux. Ensuite, on rassemble tout ensemble. J'essaye de bien pousser mes pages les unes dans les autres. Voilà. Le papier calque. Et la couverture. Voilà, là mes pages sont bien en place. Je vais donc le maintenir avec des petites pinces pour que ça ne bouge pas. Moi je le fais
en haut et en bas et des deux côtés. Je sais pas si c'est indispensable. Mais comme à nouveau, je suis pas d'une grande précision, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Pour la couture, j'ai choisi du fil à broder de couleur bleue, un peu foncé. J'ai pensé que ça allait bien ensemble. Et comme c'est vraiment un tout petit calepin, je ne vais mettre que 3 brins. Donc je sépare 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Je vais faire exactement la reliure habituelle en 3 points que vous connaissez par cœur maintenant parce que franchement c'est la plus simple, donc c'est celle que je fais tout le temps. Et pour calculer combien de longueur de fil j'ai besoin, j'ai à peu près fait 3 fois la hauteur de mon calepin. Et alors un petit truc que j'ai vu dans c'était sur la chaîne de Nick the Booksmith, il me semble, pour vous assurer que vous faites des trous bien au niveau de la pliure. Vous prenez un gros bouquin, un annuaire. Moi, j'ai pas d'annuaire. Ce truc-là, c'est le truc le plus gros que j'ai trouvé. Vous placez votre calepin au milieu. Ensuite, là, je prends pas les mesures, hein. Je fais au pifomètre au milieu. Hop. Et vous voyez, ça garantit que votre trou ici, il est parfaitement dans la reliure. J'ai découvert ça il y a à peine quelques semaines. Voilà. Et depuis que j'ai essayé, franchement, j'ai pas eu un seul échec. Donc, c'est vraiment top. Ensuite, je fais le trou du haut. Je regarde. Je m'assure quand même que je l'ai suffisamment enfoncé pour que mon trou soit assez gros pour placer facilement mon aiguille. Trou du bas, hein, vous voyez, il n'y a aucune erreur. Je suis parfaitement dans ma pliure. C'est un truc génial. Et je vais coudre. Autre petit truc que j'ai vu, pour vous assurer quand vous repassez ici votre aiguille, que vous piquez pas dans le fil qui est déjà dedans. Un truc que je faisais aussi beaucoup. Vous prenez votre fil qui dépasse là et vous le tirez bien. Et vous en profitez pour écarter un petit peu celui qui est là. Et vous tirez pour qu'en fait il soit vraiment poussé sur l'une des extrémités du trou. Et ensuite vous passez votre aiguille. Nickel. Et voilà. Ensuite, comme d'habitude, moi ce que j'aime bien, c'est avoir l'un des fils de part et d'autre. Je peux retirer mes pinces qui me gênent maintenant. Je tire bien pour m'assurer que mon fil est bien tendu. Là, le son, ça va. Ici, c'est trop mou. Voilà, ça devrait aller. Et ensuite, je fais un double nœud. Voilà. Et pour l'instant, je vais laisser les fils dépasser comme ça. Je me déciderai à la fin. Impeccable. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est raboter. Alors moi, j'arrive mieux quand je le mets debout. J'ai un peu plus de contrôle et de droititude lorsque je me mets debout. Alors, quel est mon côté plus court? C'est lui.
Donc c'est lui qui va me donner la taille finale, la largeur finale plutôt de mon calepin. Je place bien ma règle, j'appuie bien, c'est pour ça que ça marche mieux en étant debout. Et avec un cutter bien affûté, j'y vais doucement, hein. C'est pas la peine d'appuyer comme une brute. Je vous dis ça, mais c'est ce que j'ai quand même tendance à faire. L'important, c'est d'être régulier, de bien appuyer sur votre règle pour éviter de bouger. Et de faire plusieurs passages. Et voilà, c'est pas trop mal. Et comme petite touche finale, je vais arrondir les angles ici et ici. Mon préféré, c'est l'angle de 7 mm. Alors ce papier est pénible parce qu'il est hyper fin. Donc en fait, je vais le mettre en sandwich entre une page normale et la page de la couverture. Voilà, il ne reste plus qu'à décorer comme vous le voulez la couverture extérieure ou même intérieure. Tiens, je vais donner aussi un petit coup à l'intérieur vite fait. Hop. Alors, t'en es où toi? Hors caméra, je fais une deuxième couche. Je vais rapidement faire la troisième. Et je pense que ce sera suffisant. Et comme ça, pendant que ça sèche, on va passer au troisième type de calepin. Ah, j'avais oublié de vous dire, quand j'ai placé mes cartons là, j'ai bien pris soin de laisser un très léger espace entre mes feuilles et le carton pour éviter de mettre de la colle dessus et de coller par inadvertance le carton à mes pages.